Bonjour, alors je suis là plongé dans le dictionnaire de Furetière à un article précis qui est le pouce. Pourquoi le pouce? Tout simplement parce que j'ai un grand ami, Mathieu Vidard, qui m'a envoyé son livre qui s'intitule Sur le pouce, avec donc en première de couverture, on a le penseur de Rodin qui est assis, alors on pourrait croire que c'est sur donc un sac à dos, parce qu'il est là, comme s'il faisait du stop, le pouce en l'air. Alors ce livre est magnifique, il y a 28 chapitres, beaucoup d'explications très précises, j'en reprendrai une ou deux ici, et notamment, évidemment, il commence par l'origine du mot, et Mathieu est venu à la maison, il a consulté tous les dictionnaires, il a eu la gentillesse que le premier chapitre me soit consacré comme le dicopathe au milieu finalement d'ouvrages qui peuvent donner des informations sur le pouce, donc je lui en sais gré, vraiment. Et ça commence évidemment par l'étymologie, l'origine du mot pouce. Alors, il vient du latin, polyssème, c'est l'accusatif de pollex, et on pense, on n'en est pas très sûr, que ça vient sans doute aussi, pas très loin de palper, parce qu'avec le pouce, on palpe en partie, évidemment, un tissu, vous voyez, entre les doigts. Alors il y a un chapitre d'ailleurs sur la manière de prendre tout cela. C'est vrai que dès qu'on évoque le mot pouce, on est aussi surpris par tout ce qui peut en être dit dans nos premiers dictionnaires. Ici, en 1690, le plus gros doigt de la main ou du pied, pour ne pas oublier le pied. Un peu plus loin, on lui a serré les pouces, parce que c'était une torture que de serrer les pouces, ce qui était très douloureux, pour lui faire découvrir son trésor. Il s'en mordra les pouces, je passe, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, quand on menace quelqu'un de le faire repentir de ce qu'il a fait. Et puis ceci qui est délicieux, enfin délicieux, c'est une mesure, il y a aussi tout un chapitre sur les mesures. Pouce est aussi la 12e partie d'un pied de roi, alors avons-nous un pied de roi, je ne sais pas, qui contient 12 lignes ou grains d'orge. Alors on voit que tout ça a un charme fou, et on dit proverbialement à celui qui abuse de la liberté qu'on lui donne, si on lui donne un pouce, il en prendra grand comme le bras. Autre charme du livre, c'est l'histoire. Et on a tous dit des bêtises, et notamment en regardant les films, à propos des Romains dans les arènes, qui mettaient le pouce en haut, soi-disant pour épargner le gladiateur, ou le pouce en bas pour le tuer. En fait, ça vient d'un tableau du 19e siècle de Jean-Louis Gérôme, Léon Gérôme, qui a présenté ça. Les historiens très sérieux pensent que ça n'est pas du tout avéré, que c'est quelque chose qui est venu par la suite. Alors, ce qui est certain, c'est que, bon, tout à l'heure, on va peut-être manger sur le pouce. On aime bien aussi, de temps en temps, comme les enfants, dire pouce. Arrêtons, parce que dans les débats, on peut le faire quand on joue en tant qu'enfant, c'est difficile après, en tant qu'adulte. En tout cas, on voit bien que les verbicrucistes, qui n'ont pas lu mais ils vont le lire dans ce livre, utilisent la formule pour nous faire deviner pouce en disant « trêve de jeu » ou « je ne joue plus ». Bon, alors, pouce, là, je vais aller prendre un café sur le pouce.